Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci à tous nos abonnés, c'est toujours un plaisir de voir que notre famille continue de grandir, que nous continuons à être nombreux, nombreuses à aimer, à envoyer des messages, à nous encourager à continuer sur cette voie et même à faire plus. Merci pour vos encouragements. Nous allons continuer de fournir des efforts, nous allons continuer de demander à Dieu de nous donner la grâce de la bonne santé du corps et du cœur pour que nous continuions à accomplir son œuvre. Continuez de liker, continuez d'envoyer ces vidéos à d'autres personnes pour qu'ensemble nous continuions aussi de grandir et de devenir toujours ce peuple que le Seigneur veut pour lui, cette Église belle et sainte que le Seigneur a toujours désirée. Aujourd'hui, nous célébrons le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et la question qui se pose à chacun et à chacune de nous aujourd'hui, c'est pourquoi les justes se taisent? Pourquoi les justes ne disent rien devant ce qui se passe? Il y a un musicien d'origine congolaise, c'est un franco-congolais qu'on appelle Maître Gims. Et j'aime beaucoup écouter ses chansons et il a des thèmes très intéressants très souvent. Et une de ses chansons, le titre c'est Le Pire. J'aimerais que quand vous avez un peu de temps, vous écoutiez cette chanson. Et dans cette chanson, Maître Gims dit « Le pire, ce n'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je leur dis que les poissons ont trop pleuré. » Et je pense que ces paroles résonnent vraiment avec les lectures d'aujourd'hui. Les lectures d'aujourd'hui qui sont en train de rappeler tout ce mal qui a été fait. Et surtout le psaume d'aujourd'hui. Le psaume d'aujourd'hui, c'est un de ces psaumes de lamentation où le peuple est en train de demander au Seigneur, « Mais Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait pour que cette vigne que tu as plantée soit laissée à l'abandon, soit laissée à la merci de tous les bandits et de tous les malfaiteurs, de tous ces animaux qui grappillent? » Je veux partir de l'évangile d'aujourd'hui qui est le chapitre 21 de l'évangile de Saint Matthieu. Et ce chapitre parle de Jésus qui entre à Jérusalem. Jésus qui prend, comme on dirait Luc, résolument la route d'aller vers Jérusalem. Et avant son entrée à Jérusalem, il envoie des gens qui vont s'enquérir de la situation et lui chercher l'âne. On amène l'âne à Jésus, il monte l'âne et puis il entre à Jérusalem. Mais lorsque Jésus entre à Jérusalem, et nous voyons dans les évangiles, Jésus voit Jérusalem, Jésus pleure. Jésus se lamente sur Jérusalem, il voit cette ville. Jérusalem, c'est la ville du roi, c'est la grande ville, c'est celle vers qui toutes les nations convergent. C'est là où on va rendre grâce au Seigneur. Jérusalem, c'est le symbole de la puissance, de la beauté, de la grandeur d'un peuple. Et aussi son temple qui est en son milieu, c'est la symbolique même de la présence de Dieu. Cette présence majestueuse de Dieu, cette présence sainte. Jérusalem, c'est la ville sainte. Mais lorsque Jésus voit cette ville sainte, Jésus verse des larmes. Il dit, je ne reconnais plus Jérusalem. Je ne reconnais plus cette grandeur de Dieu. Je ne reconnais plus cette beauté de Dieu. Et il arrive au temple et il voit ce que ses contemporains ont fait du temple. Jésus est dans tous ses états. C'est une colère et à la fois une peine intérieure. Il souffre de voir que la maison du Père a été transformée en maison de commerce. La maison du Père a été transformée en un refuge des bandits et de tous les gens, tous les malfaiteurs. Et Jésus n'hésite pas à prendre un fouet, à mettre tout le monde dehors et à engager un débat avec les chefs des prêtres et les pharisiens pour leur rappeler qu'ils ont manqué, ils ont failli à leur devoir. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de l'Église. L'Église, comme nous le savons, est en synode en ce moment. L'Église s'est rassemblée pour réfléchir, pour écouter l'Esprit Saint et pour dialoguer sur le devenir de l'Église. Quelle Église nous voulons? Parce que le Seigneur la veut sainte et sans tache.
Et donc, aujourd'hui, lorsque nous regardons dans l'Église, beaucoup comme Jésus ne reconnaissent plus l'Église. Beaucoup comme Jésus pleurent quand ils voient ce qui se passe dans notre Église, quand ils voient la malfaisance qu'il y a entre les membres de l'Église. Comment les membres de l'Église se comportent les uns envers les autres. Comment est-ce que, comme dirait Saint Paul, certains sont pires que des païens. Nous avons des problèmes dans l'Église, nous avons beaucoup de hauts et de bas dans l'Église. Beaucoup de choses qui font que certains quittent et se disent « je ne me reconnais plus, je ne vois plus ces lieux où je me sentais en paix, en sécurité, ces lieux où je pouvais courir et me réfugier lorsque les choses n'allaient pas, ces lieux où je trouvais le réconfort et la chaleur de la communauté. Je ne me retrouve plus, je ne vois plus ce lieu. » Et comme le psalmiste aujourd'hui, quelqu'un pleure et quelqu'un crie, certains crient « Seigneur, pourquoi as-tu abandonné ton Église? Pourquoi as-tu laissé le mal pénétrer dans ton Église? Pourquoi as-tu laissé le mal envahir ton peuple? » Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce le Seigneur qui nous a abandonnés? Ou est-ce nous qui avons abandonné l'Église ou le Seigneur? Est-ce le Seigneur qui nous a trahis? Ou est-ce nous qui avons trahi le Seigneur? Parce que Jésus dira à Pierre, « Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les puissances du mal ne pourront rien, les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. » Et Paul rappellera à Timothée qu'il faut croire en l'Église, qu'il faut croire en cette institution parce que le Seigneur l'a voulu et le Seigneur a voulu qu'elle soit le pilier et la fondation pour la vérité. Et donc l'Église est sainte, l'Église est belle. Et si nous devons parler de la trahison, c'est peut-être nous qui avons trahi Dieu. Nous avons trahi le Seigneur, nous avons trahi son Église. Et cela m'amène à l'histoire que Jésus raconte aujourd'hui à son peuple, mais à chacun de nous aussi. L'histoire de ceux qu'on appelle des vignerons homicides. Ces personnes à qui Dieu a tout donné. Et comme il dit dans la première lecture, qu'est-ce que je n'ai pas fait que je devais faire? Qu'est-ce que je ne vous ai pas donné que je devais vous donner? J'ai donné même mon fils. J'ai livré mon fils à la mort pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez sauvés. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que je n'ai pas encore fait? Dites-moi. Vous criez, vous dites, je vous ai abandonné. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et donc la question maintenant revient vers nous. Nous qui sommes ces travailleurs dans la vigne du Seigneur, nous qui sommes ces vignerons dans la vigne du Seigneur, et lorsque nous réfléchissons à cette histoire de vignerons qu'on appelle homicides, je voudrais que nous regardions cette histoire de plus près. Nous regardions cette histoire en nous disant que dans tout ce groupe de vignerons, peut-être qu'il y en avait certains qui se disaient « Est-ce que ça vaut la peine de tuer ces gens? Est-ce que ça vaut la peine de prendre de force cette vigne? » Peut-être que si nous demandons au maître d'être partenaire au lieu d'être seulement travailleur, peut-être que si nous lui demandions d'avoir des actions et de travailler ensemble, peut-être que nous pouvons trouver une voie. Faut-il que nous saisissions sa vigne, que nous tuions ses serviteurs, que nous nous en prenions même à son fils? Je me dis toujours qu'il y avait ces voies-là. Mais les voies de ceux qui voulaient faire du mal étaient tellement nombreuses et peut-être puissantes que les justes se sont laissés étouffer. Les justes n'ont pas parlé à haute voix. Les justes n'ont pas eu le courage de se lever et de dire « nous n'entrerons pas dans cela ». Et à cause de ce silence, tout le monde a été puni. L'Évangile dit, lorsque le Maître viendra, il fera périr misérablement ces personnes misérables. Et donc, parfois les justes meurent avec les injustes, simplement parce qu'ils n'ont pas voulu élever leur voix. Et aujourd'hui, lorsque nous entendons les condamnations sur l'Église, aujourd'hui, lorsque nous entendons les attaques sur l'Église, nous savons que dans notre Église, il y a des gens de bien. Dans notre Église, il y a beaucoup de personnes qui aiment l'Église, qui sont prêtes à se donner pour l'Église. Nous savons que l'Église
Elle est belle. Nous savons que l'Église, elle est sainte et qu'il y a des saints hommes, des saintes femmes qui sont dans l'Église. Et ces personnes-là, aujourd'hui, le Christ nous appelle à parler. Comme lui-même l'a fait dans le temple, il nous appelle à prendre ce fouet, à nous lever et à dire non. La maison du Père, c'est une maison de prière. La maison du Père, c'est ces lieux où on trouve la joie. La maison du Père, c'est ces lieux, c'est cette belle vigne qui produit du fruit, qui donne de bons fruits, qui ne donne pas des ronces et des épines. La maison du Père, c'est ces lieux où ceux qui sont tristes trouvent refuge. C'est ces lieux où quand les enfants sont là, tous les parents sont en sécurité. Et nous sommes nombreux qui croyons en cette église-là. Nous sommes nombreux qui travaillons pour cette église. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous pose cette question. Pourquoi tu t'étais? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu n'apprends pas à tes enfants que l'église est belle? Pourquoi tu ne leur apprends pas que ces prêtres que tu vois, beaucoup parmi eux, ils sont bons, ils font le travail? Qu'il y a ces vignerons homicides, mais à côté, il y a de bons vignerons. Il y a ces bonnes personnes qui continuent de travailler pour la beauté, pour la croissance de l'Église. Chers frères et sœurs, c'est un appel à chacun de nous. Un appel à continuer surtout de prier pour l'Église. À continuer, comme dit Saint Paul, de prendre tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est vertu. De continuer à regarder dans l'Église tout ce qui nous grandit, tout ce qui nous unit, tout ce qui nous rassemble et de prendre cela. De continuer à prier, à supplier le Seigneur, à travailler dans la charité et l'action de grâce pour que cette Église, cet amour sur lequel repose l'Église, grandisse et étouffe la haine, et étouffe la jalousie, et étouffe les divisions, et chasse la peur. C'est un travail auquel chacun de nous est appelé. Là où tu vis, dans ta famille, commence à prêcher cela. Dans ta communauté de foi, commence à prêcher cela. Tu es prêtre, tu es religieux, tu prêches à des personnes, prêche cela. Rappelle chaque jour que le Seigneur a bâti l'Église et que les portes de l'enfer n'auront pas d'emprise. Que l'Église est conduite par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il est esprit d'amour. Que l'Église, c'est l'Église de Dieu. Et Dieu, il est le Tout-Puissant. Enseignons cela à nos enfants. Prenons nos enfants à l'Église. Amenons-le vers le Seigneur. Amenons-le vers Dieu. Nos amis, nos frères et sœurs, encourageons-le à aller à l'Église. Ils ont peut-être eu des expériences vilaines. Certaines personnes jusqu'à aujourd'hui portent encore les stigmates des abus, peut-être des injures qu'ils ont entendues, ou peut-être des manques de considération. À côté de cela, il y a la beauté. À côté de cela, il y a l'amour. À côté de cela, Dieu continue de vouloir son Église belle, sainte et sans tache. Et comme rappelle le psaume, Dieu revient. Il reviendra bâtir son Église. Il revient pour redonner ses belles couleurs à son Église. Ces plantes qui ont été écrasées, ces plantes qui ont été meurtries, le Seigneur vient leur redonner la vie. Et cette vie passe par chacun de nous, par toi, par moi, par toutes ces personnes qui voient le mal et qui dénoncent le mal. Toutes ces personnes qui travaillent pour prévenir le mal. Toutes ces personnes qui travaillent pour empêcher que le scandale n'arrive. Toutes ces personnes qui refusent d'être les portes par lesquelles le scandale arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide, qu'il vous donne la force et la santé du corps et du cœur pour que vous soyez du nombre de ces vignerons qui travaillent pour le bien de tous, qui travaillent pour la beauté, l'harmonie, la croissance de la vigne. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.